ben là, écoutez-moi bien, la dose avec Jean-Philippe Bertrand, ça mérite une gorgée de café. Là. On a sorti les grands classiques. Ah! Content de te revoir, mon ami JC. C'est toujours un plaisir, mon cher JP. Pareillement. Je me demandais d'ailleurs où tu étais passé jusqu'à ce que j'apprenne, un plat de nouilles bien en vue, que tu es allé visiter nos lointains voisins nippons. Tu es allé au Japon, au pays des dragons. Des en fait, dragons, j'en reviens pas. tout à fait. Puis je viens t'en parler parce que la série mondiale nous a fait vivre des moments extraordinaires. Puis d'ailleurs, je prends un petit 20 secondes. Les Jays ont fait leur bilan de fin de saison aujourd'hui. Puis on a appris, là, sans dire des mauvaises nouvelles, mais on va permettre à Beau Bichette de tester le marché. On a appris, tu sais, d'après moi, Max Scherzer ne sera pas de retour. Tu sais, il y a des morceaux de cette équipe à laquelle on s'était tellement attaché qu'ils ne seront pas de retour, malheureusement, l'année prochaine. Autrement dit, on comprend que c'était cette année ou pas avant un autre 20-30 ans, peut-être. Tu sais, Don Mattingly a annoncé qu'elle n'allait pas être de retour l'année prochaine. Fait que, tu sais, les Jays là, qu'on a adorés cette année, malheureusement, dans les prochaines saisons, ça ne sera plus la même équipe. Toujours est-il... Bien, tu es allé au geyser, en fait, des nouveaux talents de la MLB. Parce que, oui, il y a Shohei Ohtani, qui d'ailleurs retient toute l'attention et pour cause, mais Yoshinobu Yamamoto, va te dire une affaire, nous a pas fait suer un peu en série mondiale. Bien, j'ai eu l'idée de venir faire la chronique quand on l'a revu sur la butte lors du match numéro 7, après avoir lancé une centaine de 96 pitches. 96 pitches la veille. Puis là, en Amérique du Nord, on disait c'est un robot, c'est une machine, il n'est pas humain. Puis ça m'a fait rire parce que mon voyage au Japon m'a permis de me rendre compte comment c'est un peuple travaillant. Et là, je parle pas des athlètes, là. Je parle, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, des journées de 16, 17, 18 heures au bureau, là, c'est monnaie courante. Et donc, ça s'applique aussi aux joueurs de baseball. Puis entre les matchs, les lanceurs qui ne jouent pas font ce qu'on appelle un bullpen, une journée d'exercice dans l'enclos de relève. Bien, en Amérique du Nord, un bullpen, c'est 20 lancés. Au Japon, c'est 120 lancés. Fait qu'ils y en ont là, du volume. Fait que pour moi, de revoir Yamamoto le lendemain après avoir lancé quasiment sans tir, ça m'a pas surpris tant que ça. Ils ont une rigueur, une éthique de travail hallucinante. Et si les joueurs latins avaient la cote, là, il y a de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, là, je te le dis, là, on va partir en flèche avec les joueurs de japonais. Ils ont pris les moyens, puis maintenant, il n'y a plus personne qui pense que c'est les parents pauvres. Ils travaillent, ils sont pas de trouble, puis ils font le ménage après les matchs. D'ailleurs, les Capitals viennent d'annoncer qu'ils en signaient 3 aujourd'hui. Fait que c'est le nouveau modèle d'athlète que tu veux dans ton équipe. Parle-moi de l'ambiance, là. Écoute, c'est hallucinant, OK? J'ai fait 3 stades dans ce voyage japonais. Je suis allé faire un tour au Tokyo Dome, là, qui est le grand classique. Là. D'ailleurs, on voit les images. Ça, c'est l'équipe locale qui s'appelle les Yomiuri Giants. Yomiuri, c'est le journal local. Alors, mais le club est basé à Tokyo. Écoute, regarde le beau stade. Comme si les expos s'appelaient le Journal de Montréal. C'est ça. Eh bien. Ou le Garaga de Saint-Georges, là, comme dans le Senior à l'époque. Mais je veux te faire écouter quand je suis allé à Chinuchi, là où jouent les Dragons, là. L'équipe adverse a une section réservée à elle. OK? J'avais l'impression d'être dans un match de college football ou dans un match de soccer européen. Écoute bien ça. OK. C'est le même pendant 3 heures. On parle pas rien que de 2 autobus jaunes. Non, écoute. Un méchant paquet. Un méchant paquet, tu sais. Puis comme je te dis, normalement, tu vas au baseball, tu t'assois, t'as ta petite crème glacée, ta petite bière, t'as ta blonde à côté, tu marques la game, tu jases, tu regardes pas. Et là-bas, là, tu joues de la flûte pendant 3 heures, puis tu danses pendant 3 heures, là. D'ailleurs, ça, c'est le match, là. Je pense que j'ai vu en 3 matchs, 15 bunts, un circuit. Fait que, tu sais, quand on dit qu'on joue de la petite balle, la petite balle, puis on a vu en série mondiale comment ça a été profitable aux 2 équipes. Bon, je t'ai parlé de ce bol de nouilles absolument ragoûtant, invitant. Oui. Est-ce qu'on mange bien dans les food courts des stades japonais? Écoute. Regarde ça va te dire de quoi, là.
Ça m'a excité à un niveau tel. Bien, ça, c'était bon. Ça, c'était très bon. Un petit plat de ramen, tu sais, oui. une petite viande, un petit... je pense que c'était un petit poulet, là. Mais... Tu penses ou t'es certain? Je pense, parce que malheureusement, c'est pas traduit en anglais, tu sais. En tout cas, ça goûtait le poulet. Mais le pire que j'ai mangé, là, ce sont des langues de porc frites. Voyons. Dans, tu sais, les tickets à crème glacée, là, comme on avait au stade olympique, là, la même moseuse d'affaires, mais au lieu d'être de la crème à glace, c'est des langues de porc frites. Ça, j'ai trouvé ça spécial un petit peu. Un peu répugnant, ça. Un peu... Pour ça que t'as pas ramené de photos de ça? Ben, en tout cas, j'avais une vidéo, mais j'avais pas de photos des langues de porc. Tu trouvais le moyen de te tirer un peu là-bas? Tu me connais, je sais. Tu sais que je transporte mon sac de sport aux quatre coins de la planète. Il y a un gars que je suivais sur Instagram, OK, qui est un instructeur des frappeurs. Fait que j'ai dit, écoute, toi, t'es basé où? Il me dit, à Tokyo. Fait que je dis, écoute, je suis là entre telle date puis telle date. Fait que j'ai eu droit à une session d'entraînement avec un entraîneur japonais. Et tu sais, quand je te disais que ça s'entraîne fort... Il a l'air content. Oui. Ben écoute, écoute, je pense qu'il faisait 45 dans la cage de frappeur. Écoute, tu sais, quand on dit qu'il travaille fort, là, j'étais brûlé. Littéralement brûlé. Fait que... Tu rentres dans la pelule, mon JP, par exemple? Hein? Tu rentres dans la pelule? Écoute, j'essaye. Je suis pas aussi bon que je le voudrais. Comme je dis toujours, j'aime plus le baseball que je suis bon. Oui, mais t'aimes le baseball en tabaslac. Ah, ça, j'aime ça en tabaslac. Ça, c'est le chandail en l'honneur de Tom Selleck, unique Tom Selleck, dont tu es l'émule francophone blonde sans moustache. Il manque la moustache. C'est pas toi pantoute. Puis le chest garni. Il y avait un bon chest. L'avais-tu le garni, lui? Ah, c'est incroyable. Ah, la garniture là-dessus. Mais tu te rappelles du film Monsieur Baseball? Ben oui, bien sûr. J'étais là, les dragons. L'aventure au Japon. C'était eux autres, c'était les dragons. Ben oui. Konnichiwa! Je comprends tout. OK, JP, merci infiniment. Tu reviens quand tu vois, ça va être correct.